Est-ce qu'il y a des limites à l'hypocrisie qui touche ici à l'ignominie de la part de Gianni Infantino? Non. Il vient de proposer qu'il y ait un match de football en ouverture de la Coupe du Monde des moins de 15 ans qui oppose Israël et Palestine. Alors je suis le premier depuis longtemps à dire que le football peut avoir un effet bénéfique dans les relations internationales, ça peut rapprocher les peuples, ça peut être un outil de réconciliation, on le montre, on voit bien par mille moyens, et on avait d'ailleurs même proposé en décembre 2007 avec Lilian Thuram que la prochaine Coupe du Monde qui devait être attribuée le soit conjointement à Israël et à la Palestine s'il y avait une véritable paix entre les deux États. Sauf que proposer qu'un match de football oppose les deux sélections ou des équipes de jeunes maintenant, c'est complètement ignoble parce que les deux pays sont en guerre et ça ne va pas amener vers la réconciliation, contrairement à ce qu'a dit Infantino, c'est plutôt accepter de fait l'occupation israélienne, de dire qu'en fait tout va bien, qu'on peut jouer au football ensemble et qu'il n'y a rien à fixer. Donc c'est du sport washing puissance 10 000 et ça a fait complètement l'impasse sur les bombardements israéliens sur Gaza, sur les tortures en prison, sur la Cisjordanie. Et donc ça serait plutôt masquer la réalité, ça serait un produit masquant de l'occupation et de la répression israélienne, ça serait en rien un pas vers la réconciliation entre les deux peuples, ça prolongerait au contraire, ça viendrait blanchir Israël. Et donc Gianni Infantino fait ça de façon très hypocrite, très sirupeuse, mais c'est vraiment, ça participe en fait à rendre acceptable l'action israélienne à Gaza, et ceci ne l'est pas du tout acceptable.